president. Principles of Geometry sur Radio Campus Bordeaux. Vous nous écoutez sur le 80.1. Let's talk about it. Parlons-en. Parlons-en, animé par Shamim ce vendredi. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du châtiment corporel et la violence éducative. Voilà, ils sont déjà morts de rire, le sujet vient d'être annoncé. Nous avons des spécialistes dans le studio, Nicolas Loubert, sociologue, animateur, responsable de communication, spécialiste du film. Et nous avons le sportif à côté. Voilà. J'aime bien le pédigré, tu vois. Lui c'est comme les émissions de, je sais pas si sur la 3 là, de TADI, enfin maintenant sur la 2. Oui, parce que les mecs, ils ont 25 000 étiquettes. Parce que hier, j'ai vu 25 épisodes de TADI et je me suis dit, je vais faire la même chose à Radio Campus. Voilà, j'arrive plus à Moi, parler. c'est le sport. Bon. Bienvenue. Le châtiment corporel. Voilà. Alors, nous le savons tous, le châtiment corporel est interdit dans certains pays. La France fait partie de ces pays où il est interdit de mettre des gifles, bien sûr, bon, il y en a qui le font quand même, et des fessées aux enfants à l'école. Cependant, ceci peut se produire à la maison, chez les parents, pour, entre guillemets, corriger les enfants. Ce qu'ils appellent corriger les enfants, bien évidemment, sans provoquer des blessures apparentes. Or, il y a 34 pays où même la fessée est interdite par les parents. C'est-à-dire, même à la maison, tu peux pas, t'as pas le droit. Je vais vous les énumérer. T'imagines l'enfant qui va porter plainte après contre ses parents. Je sais pas si on peut porter plainte quand on n'a pas dit. On a le droit de porter plainte. Je pense qu'on peut s'adresser, oui, à des associations. Oui, voilà. Par le biais des associations, je crois qu'on peut le faire. Ouais. Porte plainte et renonce à tes parents. Très bon slogan, Jean. Alors, ces 34 pays sont la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie, l'Allemagne, Israël, l'Islande, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Uruguay, le Venezuela, le Togo, surprise, l'Espagne, le Costa Rica, la Moldavie, le Luxembourg, le Liechtenstein. Moi, j'y suis arrivé. Vas-y. J'imagine bien ces pays, je sais pas quels députés ont décidé de voter ça, de proposer cette loi et tout. Je sais pas si c'est des hommes, des femmes. Ça a été proposé, oui. Et il y a d'autres pays qui vont rejoindre, qui arriveront dans la liste bientôt. Alors pour finir, la Tunisie, la Pologne, le Kenya, l'Albanie, la République du Congo, le Sud-Soudan et Honduras. Voilà, ce sont les pays où tu n'as même pas le droit de mettre une fessée et tu n'as pas le droit de gifler qui que ce soit. Dans le cercle familial. Dans le cercle familial. Bon, après, si ça se fait, de toute façon, on ne pourra pas le savoir. Alors, on va commencer. Est-ce que vous-même, vous avez été, si je peux le dire ainsi, châtié ? Est-ce que vous avez déjà connu des moments... Quand j'étais petit, ouais, je prenais des gifles, moi, de temps en temps. Je sais pas toi, Jean, mais moi, ça m'arrivait. Oui, mais des petits combats avec mes parents, ça peut arriver. À l'école, à la maison. Du coup, les deux, non, peut-être pas à l'école, non, parce qu'en France, c'est interdit. Non, à l'école, non. Après, ça n'empêchait pas certains professeurs. J'étais dans une école privée, moi. D'accord. Collège privé, ou primaire aussi. Et ça arrivait qu'il y avait des profs qui giflaient les élèves encore. Hein. Alors ça remonte un petit peu aujourd'hui, tu verrais plus ça. Mais après, pour parler de ça, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous connaissez le truc de la règle, là on met les doigts comme ça. Oui, bien sûr, parce que je l'ai connu, moi. C'est ce qui se faisait beaucoup avant, mes parents m'en ont parlé et tout. Et je m'aperçois pour côtoyer pas mal de personnes qui sont un peu plus âgées et tout, je les trouve beaucoup plus, enfin aussi avec l'âge, mais beaucoup plus respectueuses parce qu'ils ont subi ce genre de choses. Alors que les enfants d'aujourd'hui, tu vois, les enfants d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies et tout, ils font ce qu'ils veulent, ils sont un peu, et c'est ce qui est en train de se... Le truc, c'est que si y a un prof qui fait ça aujourd'hui, t'as les parents de l'élève qui arrivent et qui butent le prof. Exactement. Sauf qu'en plus maintenant tout est, en plus avec les dernières technologies, on peut filmer, il peut avoir un élève dans la classe, bien même sûr, à 10 ans qui peut filmer la scène ou bien sûr. Des trucs comme ça. Mais c'est juste pour éduquer un peu, pour expliquer quoi. Enfin voilà, si tu fais ça, c'est mal. Mais je demande pas une fessée, je demande juste un petit coup là, avec la petite règle en fer sur les doigts là comme ça. Mais oui, non, mais mais moi de toute façon, alors j'ai pas fait ma scolarité en France et je l'ai fait à l'île Maurice. Et chez nous, lorsque j'étais à l'école, on recevait des coups. Mais moi, au contraire, ça peut vous paraître un peu étrange, mais les parents encourageaient, enfin certains parents encourageaient même les profs de les faire, tu sais, pendant les réunions où t'as les parents qui viennent voir les profs pour parler de ta performance, etc., comment tu évolues. Moi, je me souviens, ma mère disait toujours à mon prof, n'hésitez pas,
n'hésitez pas si vous voulez. Et du coup, parfois, c'était des règles sur les fesses. Parfois, c'était... C'était carrément des petites claques sur la tête ou sur la... T'imagines le prof qui voit l'élève là, qui le regarde, il fait... Alors, ta maman elle m'a dit que j'avais le droit de te frapper. Et tout d'un coup, tu sais, l'excès de violence, tu vois, à un moment donné, tu fais paf, tu mets une grande claque. L'encouragement des parents. Mais je pense que il y a des parents qui encouragent carrément. Oui. Je pense que pour certaines personnes, juste pour remettre un peu les idées en place, c'est vrai que voir au cas par cas par rapport aux parents en début d'année, tu sais, tu fais une feuille. Non mais c'est le vrai, fait de tu peux pas. Le fait de mettre les idées en place, je sais pas, il y a quelque chose qui m'est passé en tête, genre tu peux arriver vers n'importe qui te dit ça va pas, tu lui mets une claque, tu fais voilà, ça te met les idées en place. Non mais il y a toujours le problème de la justification du geste. Imagine que le prof il commence à battre un élève qui est responsable de rien du tout, parce qu'il y a aussi ça. Après il y a l'injustice et comment l'injustice peut être perçue par le gamin. Donc moi je suis contre franchement les brimades à l'école. Je pense qu'il y a assez de brimades justement entre les élèves eux-mêmes. Exactement. Ensuite que le prof ou l'instit commence à frapper les élèves, je trouve que c'est pas. Il y a autre chose à apprendre aux élèves. Exactement. Il y a aussi la diplomatie qui est important. Surtout que l'enseignant même peut se retrouver dans une situation très délicate au bout d'un moment, si par exemple il va trop loin, parce que ça peut provoquer de la colère en le faisant. C'est peut-être pas l'intention au départ, mais... Ah, mais qui te dit que les élèves poussent pas aussi certains profs à Alors bout les élèves aussi. ils peuvent pousser, mais si le prof fait acte de pédagogie et justement de discernement, etc., il est capable de, normalement, c'est comme ça, de résoudre les problèmes sans utiliser la violence. À 1 contre 30 parfois, imagine il y a un petit malin dans la classe, un mec qui a 112 de QI... difficile, il arrive à lier les autres contre le prof et il passe une année horrible. Après aussi, il y a peut-être autre chose à faire dans ces cas-là. Peut-être revoir la composition de la classe ou des choses comme ça. Mais la violence doit pas être utilisée à l'école, pour moi en tout cas. Des punitions, mais genre des punitions des heures de colle ou des trucs comme ça. Mais tout ça, toujours avec le respect quand même de la justice. Mais moi, par exemple, quand on fait des punitions collectives, moi j'aime pas du tout ça parce que souvent il y a des élèves qui ont rien fait. C'est ça. Mais ils moi, entraînent tout le monde. Les punitions que je ferais, je suis contre et pour le châtiment corporel parce que moi je trouve des fois ça peut servir. On met pas un truc trop gros, le coup de la règle en fer, mais on pourrait trouver d'autres punitions. C'est-à-dire, c'est dur à dire. Moi, je parle de sport, donc la faire du sport, même en prof de français, genre ok, d'accord, tu fais le con, mais tu fais 30 pompes. Et la prochaine fois, il comprendra qu'il faudra pas faire l'idiot parce qu'à un moment donné, il va être fatigué, quoi. Mais ça c'est bien par contre, c'est un peu militaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu vas avoir des gens qui vont dire, voilà, une bonne raison pour ramener le service militaire obligatoire. C'est pas bête, par exemple, tu fais 4 tours de la cour. Sinon, tu l'emmènes à Pexoto et tu lui dis, tu fais 10 fois le tour de Pexoto. Est-ce qu'un bon verre d'eau dans la gueule aussi, ça fait partie des châtiments corporels ou pas? Lui, toujours pour remettre les idées en place. J'adore ta façon de le faire. Alors, on va juste très rapidement passer aux chiffres. Un sondage qui date de 2011 qui s'est déroulé en Angleterre où plus de 2000 parents ont été sollicités, qui révèle que 49% seraient pour le retour du châtiment corporel à l'école. Cependant, lorsqu'on précise la méthode de punition telle que fessée et gifle, de suite on passe de 49 à 40%. Donc ils sont plutôt pour la gifle ou pour la fessée? Disons, ils préfèrent plutôt les méthodes comme faire sortir l'élève de la classe, la retenue après les heures réglementaires de cours, le renvoi ou écrire des lignes. Mais ça, c'est pas corporel. Ça. Oui, voilà. Donc, si tu veux, il y a une certaine ambiguïté. Il faut dès que tu commences à avancer des précisions, là, je pense qu'il y a ce sentiment, c'est mon enfant, on ne le touche pas. Surtout que la fessée, quand même, c'est sur les fesses, c'est assez intime quand même. C'est ça. Donc une gifle, pourquoi pas, mais si les professeurs ils commencent à frapper les élèves. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, Jean. Ouais, la fessée doit rester entre adultes. La fessée doit rester entre adultes. Le téléphone va commencer à sonner dans quelques instants. Dans le cadre familial, je suis pas tout à fait d'accord, moi. Je pense que la punition, le châtiment corporel, dans certains cas, est plutôt justifié, je trouve. Oui. Moi, ça m'a jamais, je veux dire, dans mon développement personnel, d'avoir pris quelques claques, ça m'a pas
dérangé, en fait. C'est pas un problème pour moi. Alors après, c'est des coups de poing, c'est des choses assez violentes. Bien sûr que là, il faut agir. Mais se prendre une claque par sa mère ou son père, je veux dire, ça n'a jamais tué personne. Hein. Ou sinon les mettre au sport de combat, une bonne idée. C'est-à-dire que ou la boxe si les enfants ont trop d'énergie, oui, les ça mettre peut au sport être, de combat. Et là, ils comprendront quoi. Ils subiront pas par les parents, mais ils comprendront. Justement, en parlant du père qui met une claque ou quoi que ce soit à son fils ou à sa fille, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. En 2013, en France, un père était condamné à 500 € d'amende pour avoir administré une fessée déculottée à son fils. Et tout ceci par le tribunal correctionnel de Limoges. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. J'ai entendu parler. Est-ce que vous considérez ceci comme étant excessif ou s'il a l'amende est justifiée. justifiée Vraiment devant tout le monde, c'est un peu... Non, c'est pas correct, mais après... Devant tout le monde, c'est pas correct. Je disais, moi, ça doit rester dans le cercle privé de la maison familiale ou de l'appartement familial. Enfin, moi, je trouve que c'est plus... C'est quoi le but? C'était de montrer que autrement, c'est l'humiliation. Ouais, après, exactement. on tombe dans l'humiliation, Voilà, et ça, l'humiliation, c'est quand même assez grave. Très bien. Donc, en Irlande, on va partir en Irlande un petit peu, la violence à l'égard des enfants est reconnue comme un véritable problème social. 92% des 3... C'est pas l'alcool le problème là-bas, non? La Guinness. Eh bien, c'est peut-être l'alcool qui provoque justement une certaine violence entre les parents et les enfants. Il y avait 304 mères qui étaient interrogées et il y a 92 de ces personnes, 92%, ont déclaré avoir recours à la fessée. C'est dans les mœurs. Et voilà. Alors, ce qui va suivre, moi, ça m'a un petit peu interpellé. C'est dans la classe ouvrière que le recours aux punitions corporelles est le plus fréquent. Pourquoi cette question de classe, selon toi, Nicolas, par exemple, toi qui dans la classe ouvrière, je sais pas, moi. Est-ce que c'est justifié ou c'est juste une manière simpliste de voir les choses? Qu'il y ait plus de fessées dans la classe ouvrière, de mettre en avant la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est la répétition des gestes, c'est moins de réflexion, donc peut-être qu'ils ont plus l'habitude, on va dire. Je sais pas si c'est comme si tu poses des parpaings, mais t'as l'habitude de poser des parpaings et tout d'un coup il y a peut-être moins de distance entre les membres de la même famille. Dans les classes intellectuelles, c'est vouvoiement discipliné. Et tout. J'irai pas jusque dans le vouvoiement, mais oui, il y a peut-être plus de, on va dire. Mais de toute façon, de frontières entre les gens. Il est bon de penser que quand il y a moins de frontières, c'est-à-dire que les gens sont très proches, t'es très proche de tes parents, les câlins et tout, dès que ça s'énerve, ben voilà, t'es très proche aussi, donc ça entraîne ce que ça entraîne. Mais ça reste de la sphère privée, comme l'a dit Nicolas. Et pour revenir à l'école, il y a un petit problème. Enfin, j'entends souvent des gens dire que c'est très mauvais de dire aux élèves qu'ils sont nuls. Est-ce que c'est un véritable problème? Ça sert à rien de dire à un élève qu'il est nul. Vaut mieux récompenser peut-être? Non, mais disons qu'il y a peut-être d'autres manières, d'autres termes à utiliser. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est nul, devant tout le monde, c'est toujours pareil. C'est humiliant. Si c'est face à face, le cours est fini, on garde l'élève après le cours, on lui dit qu'il est nul. Déjà, c'est problématique, mais c'est encore plus problématique quand c'est devant tout le monde. Ça veut dire qu'on porte un jugement sur l'élève, le professeur porte un jugement sur l'élève qui va être repris après par l'ensemble des élèves. Ça va stigmatiser le gamin. Il va avoir cette étiquette-là de nul pendant toute l'année, surtout si c'est en début d'année, c'est encore pire. Et donc pendant toute l'année, quoi qu'il fasse, même s'il s'améliore ou si ses notes elles augmentent, tout ça, il y aura toujours cet étiquetage. Ce gars, il est nul. Je suis pas forcément d'accord parce que ça dépend de la psychologie de la personne. Moi, je sais que oui, mais moi, bon, si on me dit enfant, que quand même, enfin un élève. Moi, je sais qu'à cette époque-là, quand on me disait je suis nul, j'avais envie de prouver. Et donc en fait, ça m'a motivé. Alors que quand on te lustre, on te brosse, on te dit ouais t'es bon. Voilà, oui, mais non, bon, on va pas te dire oui, voilà, si t'es nul, le gars il va pas exactement. dire que t'es bon. Hein. Après le prof va pas trier, il va pas dire, écoutez, Jean-Luc par exemple, je peux lui dire qu'il est nul parce qu'il a un psycho, enfin mentalement il est très fort, il peut. Enfin de toute façon, on n'a pas besoin de le dire quand on fait le conseil de classe que moi quand on me disait d'être 33 sur 34. C'est pas mal, il y a quelqu'un derrière moi, mais bon, t'as pas besoin de dire que je suis nul. Souvent, la note, elle parle d'elle-même, donc il n'y a pas besoin de rajouter, je sais pas moi, au psychodrame, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dire au gamin qu'il est nul alors qu'il vient d'avoir 2 ou 3 sur 20. Après, je pense que c'est un problème psychologique aussi parce que les professeurs,
tu vois, je sais pas, t'as toujours quelqu'un, une tête de turc ou quelqu'un, et en fait, si l'élève est nul, en plus, tu vas lui en rajouter. Mais c'est normal aussi à un moment donné. C'est comme quand tu fais ton boulot, il y a quelqu'un qui t'aime pas, par exemple. Mais tu vas aller le voir et tout d'un coup, tu vas lui dire, mais voilà, tu me fais chier, des trucs comme ça. C'est pas l'élève, c'est pareil. Ça reste dans la sphère du face à face. Ouais, alors que les profs entre eux, ils se côtoient pas trop. En fait, ils côtoient beaucoup plus leurs élèves. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas, t'arrives dans un mauvais jour, t'es un peu fatigué, t'as eu un petit problème à la maison, et là, qui te tombe sous le bras, ton élève, ta tête de turc, bam. Mais tu lui dis ces cas de vérité, comme ça au moins. Normalement, c'est pas parce que t'es pas bien dans ta tête que à la maison ça va pas que tu dois faire répercuter ça sur les gamins. Ouais, mais après c'est très dur parce que je sais que les formations des profs aujourd'hui elles sont différentes. On les envoie, il y a moins de cours par rapport à ça, par rapport à la psychologie humaine et tout. On les envoie directement là, bam, sur les cours, sur les élèves, et ça en ressent. Après c'est difficile aussi parce que bon, la prof de philo elle va avoir beaucoup plus de facilité à faire ça, mais il y a d'autres profs. Moi je sais que j'ai eu des profs, des fois je me disais mais waouh. Enfin, en réfléchissant un peu parce que bon. Je suis quelqu'un d'un peu réfléchi. Ça ouvre le débat, la formation des maîtres et des professeurs. Exactement. Exactement. Est-ce que le châtiment corporel serait peut-être aussi dans la formation, hein? Ouais, mais non, mais moi je suis contre de toute façon. Le châtiment corporel à l'école, ça sert pas à grand chose. Hein. D'ailleurs, selon ce rapport anglais dont on parlait tout à l'heure, où les chiffres partaient de 49 à 40, dès qu'on parlait de gifles. J'ai une bonne idée. Après, il y a le phénomène de la vengeance aussi qui peut arriver. Le gamin, il se prend une baffe devant tout le monde. Ça peut procurer. Après, il peut devenir violent à cause de ça. Essayer et pourquoi pas de se venger. Pourquoi on n'aurait pas pensé à ça? Vous allez me dire. Je suis un mec pas normal parce que j'ai pensé à un truc, mais ça a l'air hallucinant. Vas-y, Jean, si l'élève, on t'écoute. Si l'élève il est un peu dissipé, mais on fait un système de points. Et au bout d'un certain point, c'est les parents qui prennent. C'est le parent qui va prendre sa claque. Comme ça, l'élève, il va être mieux traité à la maison. Enfin, il va être plus malmené à la maison. Si le père ou la mère, elle prend la gifle, je pense que le gamin, il va en prendre aussi. Oui, mais t'imagines. Pour que non mais c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que si l'élève il est pas gentil et tout, ça se répercute sur les parents mais ça va faire un cercle, tu vois. Non, tu sucres les allocations familiales. Voilà, par exemple, aussi. Et je sens que le téléphone de Radio Campus ne va pas tarder à sonner. Non, mais on peut essayer de trouver des alternatives. On se demande qui est là pour réfléchir à ce genre d'alternatives, pour trouver les bonnes solutions. Parce que le but, c'est que tout le monde vive bien ensemble, dans le meilleur des mondes. C'est très bien. C'est très bien dit. Non, voilà. Pour les filles, on pourrait imaginer, je parle pour les lycéennes, on pourrait imaginer que chaque fois qu'elles font des bêtises, tout ça, elles viennent le lendemain avec un habit en moins. C'est une bonne idée. Alors, 05 57 12 45 72, vous pouvez nous appeler dès maintenant, 05 57 12 45 72. Si vous avez des idées comme ça, sérieusement, vous pouvez nous appeler maintenant. Je veux que parce que là on rigole, là on a eu quelques bonnes idées au début, là on s'égare. Voilà. Donc juste pour revenir à ce rapport, je vais finir sur ce rapport. Depuis l'abolition du châtiment corporel à l'école, les attitudes auraient changé. Les élèves aussi sont moins violents envers les enseignants, ce qui pourrait être logique. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a moins cette impression de... Et est-ce que les mauvais profs reçoivent des châtiments corporels? Par le directeur exactement, par le CPE ou par le directeur d'établissement. Parce que c'est vrai qu'on me parle beaucoup, mais les profs, une fois qu'ils sont profs, ils n'ont jamais de problème, ils font leur truc et tout. Non, après il y a des inspecteurs d'académie qui viennent noter... ils viennent boire 2 cafés en cours, ils regardent, sympa. Je te dis que le professeur ou le professeur des écoles, quand il y a l'inspecteur, il moufte pas. C'est quand même encore très... c'est quand même vécu comme un test, vraiment, pour les professeurs. C'est ce que je me demandais aussi, ça doit être dur. Par exemple, imagine, t'es mère... Et tes profs en première section de maternelle ou en dernière section de maternelle, CP, CE1, et que chez toi, tu donnes une fessée à ton gamin, ou un truc comme ça quand il fait des conneries, et ne pas le répercuter sans faire exprès, tu vois, ça peut arriver un jour de dire être au bout du rouleau et...
Ah ben ça peut arriver, je pense que ça arrive de toute façon qu'un institut ou un prof donne une fessée ou une claque à un moment donné ou un petit coup comme ça doit arriver. Alors après peut-être que le gamin justement il va être un petit peu honteux et il va pas le raconter aux parents, il va garder ça pour lui et donc il y aura pas de suite. Par contre si le gamin raconte aux parents et que les parents ça leur plaît pas du tout, c'est là que ça commence il y a les problèmes qui arrivent. Moi après je me posais la question aussi de savoir qui écrit ces lois. Enfin, t'imagines c'est le député PS là qui a subi des fessées toute sa vie et qui a décidé qu'il y aurait plus de fessées pour tout le monde. Aujourd'hui, tu as de très bonnes références. Alors déjà, je voulais dire le maire de toute façon qui est au bout du rouleau. Tu sais ce qu'il doit faire ? Le maire. Il doit démissionner. Non, le maire. Non, tout à l'heure t'as dit le maire, non ? Ouais. Le maire doit démissionner. Voilà. Coupé décalé en ce moment. Donc je disais que oui, donc tu voulais le député PS, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé parce que je pouvais pas m'empêcher de cette loi. Moi je me demande qui pense à faire des lois comme ça parce qu'avant c'était dans les mœurs. Donc tout d'un coup on a décidé que ça devait plus se faire. Alors ce qui est inscrit dans les mœurs, c'est pas toujours des bonnes choses. Donc c'est bien qu'avec le progrès de nos sociétés, si progrès il y a, en tout cas avec l'évolution de nos sociétés, on remette en cause certains faits établis